Nous continuons l'exploration des 70 communes dirigées par des bourgmestres engagés. Aujourd'hui, c'est Bernard Dereau qui nous fait découvrir sa commune, Nivelles. Salut Bernard. Bonjour Inès, comment vas-tu? Ça va et toi? Bien, bien. Alors, pourquoi tu nous as donné rendez-vous aujourd'hui dans cet endroit magnifique? Ici, nous sommes dans les cloîtres de la Collégiale, magnifique édifice qui est vraiment le bâtiment emblématique de la ville de Nivelles. Nivelles qui a été créée par une dame, Sainte Gertrude. Magnifique. Et je vois qu'elle est toute propre. Tout à fait, donc elle a été complètement restaurée et nettoyée ici durant 2 ans pour lui redonner l'éclat d'antan. Bonjour. Charles qui est notre Enchanté. échevin du tourisme et qui va pouvoir nous parler de Sainte Gertrude. Et donc ici on est dans la collégiale de Gertrude. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur elle? Alors Gertrude est née en 626, donc on a fêté son 1400e anniversaire en 2026, et elle a fait une abbaye, et grâce à ça, l'abbaye a prospéré et est devenue la ville de Nivelles. Ok, donc c'est Gertrude qui a les clés de Nivelles. C'est la fondatrice, C'est la fondatrice. De Nivelles. Alors il faut savoir aussi qu'au Moyen-Âge, Gertrude était un pèlerinage très important en Europe. Ok. Antérieur à Saint-Jacques de Compostelle, et il y a plus de 1000 paroisses en Europe de Sainte-Gertrude de Nivelles. Voilà, nous sommes arrivés au point culminant de la collégiale. Nous sommes tout près du carillon. Le carillon qui compte une cinquantaine de cloches et dont la plus importante, il est marqué dessus, Elle s'appelle Gertrude. Tous les dimanches du mois d'août, je pense, il y a un concert de carillon. Donc vous pouvez venir ici dans les cloîtres, il y a des chaises, et il y a un écran qui montre le carillonneur qui joue ici. Et voilà, et il y a des carillonneurs de renommée internationale qui viennent jouer ici. Et on peut faire tous les airs de musique. Donc parfois, on peut faire un air de musique. Ce passage servait aux pèlerins qui devaient passer dedans pour être en état de grâce. Et on voit à l'usure de la prière le nombre de pèlerins qui sont passés. Non, ça bloque. Ouais, ben, je sais pas comment je dois me sentir. Alors Bernard, ici on est dans un super petit chouette quartier, c'est assez rustique. Tu peux nous dire où on est? Tout à fait, donc c'est le quartier Saint-Jacques, c'est un des plus vieux quartiers de Nivelles qui a échappé au bombardement en mai 40. Et donc on retrouve des petites maisons bien typiques. Elles sont vraiment très jolies. C'est le quartier Saint-Jacques qui était l'ancien quartier des brasseurs Ok. et également des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Ah, donc Saint-Jacques, Saint-Jacques de Compostelle, la collégiale, Tout à fait. Sainte-Gertrude, tout est lié. Voilà. Et le quartier ici a une spécificité, c'est le quartier libre du Petit Saint-Jacques et donc ils ont également un maire. Il y a aussi des élections. Il y a aussi des élections, tout à fait. Donc Ah, il est élu ok. chaque fois pour 2 ans, je pense. Et ici, c'est le 5e ou 6e maire depuis 1993. Oui, c'est vraiment finalement Nivelles, une ville qui a un passé historique et religieux assez fort finalement. Oui, tout à fait. Ouais. À la fois le passé historique et religieux et aujourd'hui, un développement économique très important. Parce que Nivelles est la capitale économique du Brabant wallon. C'est vrai ça. Nivelles procure de l'emploi à plus de 7500 personnes, grâce notamment aux deux zonings. Et ça permet du coup d'avoir une population en âge de travailler plus importante Oui, sur Nivelles évidemment. que la population résidant sur Nivelles. Alors on se retrouve ici dans un cadre verdoyant, bucolique, j'oserais même dire. Oui. Où sommes-nous? Donc ici, nous sommes dans le parc de la Dodène. Donc c'était précédemment une zone un peu marécageuse et on a aménagé l'ensemble pour que ce soit un espace beaucoup plus bucolique, comme tu le disais, et pour que les gens puissent venir balader ici et être vraiment au calme dans la verdure. Voilà, c'est un cadre assez apaisant, c'est un cadre qui donne envie de venir prendre le temps. Tout à fait. Il y a beaucoup de monde qui vient ici, surtout le week-end. On a régulièrement des sportifs qui viennent ici faire leur jogging. On a tout le pôle sportif aussi qui est réuni ici au parc de la Dodène avec des magnifiques installations. Il y a une nouvelle piste
d'athlétisme qui a été créé, il y a une piscine qui a été complètement rénovée, il y a un hall omnisport, il y a des terrains de tennis, du hockey, du rugby. On sait pratiquer pratiquement tous les sports à Nivelles et beaucoup ici au parc de la Dodène. Alors, je sais pas toi, mais moi je commence à avoir faim. Oui, tout à fait, c'est une Est-ce très que- bonne idée. Génial. Est-ce que tu aurais une spécialité nivelloise à nous proposer? La spécialité de Nivelles, c'est la tarte al jot. Comment tu dis la tarte La tarte al jot. Tarte al jot. Tarte al jot, donc c'est une tarte qui se mange chaud, qui est réalisée avec du fromage de Nivelles, avec de la bête, donc c'est une sorte d'épinard, avec du sel, des œufs, des oignons. Tout est préparé, on met au four pendant une quinzaine de minutes et on mange ça avec du beurre. Bichot, biblette, quel beurre d'esglette. Ok, je suis convaincue. On va manger ça. Tout à fait, ça va être très très Génial. bon. Alors là, on pique la tarte al jot, Ok. on prend un bon morceau de beurre et puis on l'étale et le beurre fond. Oh waouh, ça va être délicieux. Bon appétit. Merci, bon appétit. Eh bien Bernard, je pense qu'on est arrivé au bout de la visite de Nivelles. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter, c'est sûr, on reviendra. Ah ben avec plaisir, merci à toi, il y a toute l'équipe des engagés. Et c'est ici que se termine ce nouvel épisode de Découverte à Nivelles. On espère que ça vous a plu et je vous dis au mois prochain.